Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Cinémed. Nous allons revenir sur la soirée d'ouverture et les conditions si particulières d'organisation de cette 42e édition du Festival du Cinémed. Nous avons rencontré Madeleine Leroyer pour numéro 387, Disparu en Méditerranée, un documentaire poignant et nécessaire sur le drame qui se joue actuellement en Méditerranée. L'équipe de L'homme qui a vendu sa peau présente son film en compétition, déjà honoré d'un prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Hier, pour cette première et dernière vraie soirée de festival, la salle Berlioz affichait complet avec des festivaliers impatients de découvrir la programmation. J'espère que je pourrai voir beaucoup de Fellini, parce que c'est une rétrospective très intéressante. Et pour organiser ce festival, les équipes du Cinémed ont travaillé d'arrache-pied pour adapter la programmation au couvre-feu. Colline Rongère et Laura Champion ont assisté aux derniers préparatifs. Reportage. 24 heures pour réorganiser un an de travail. Quelques heures avant l'ouverture, c'est l'effervescence. Et puis la mettre un peu plus gros, retrouver tous les nouveaux horaires des séances sur notre site. Pour les équipes du festival, les annonces du gouvernement ont eu un impact immédiat. Un maintien de dernière minute justifié et assumé qui exige des adaptations rapides. Détruire, exploser une grille horaire, des séances sur 150 films et tout reconstruire. Et donc en avançant les séances, en les faisant démarrer plus tôt, à partir de 9h, de manière à pouvoir justement redispatcher toute la programmation. Cette décision en signe de soutien au monde de la culture particulièrement touché depuis le mois de mars. Notre fonction, c'est aussi de rendre compte du travail de tous les créateurs de la Méditerranée et des films qu'ils ont réalisés. Et si on n'est pas là pour les montrer, il n'est pas sûr que ces films puissent être diffusés facilement. Pour Christophe Leparc, pas d'alternative numérique possible. Soutenu par le public et les autorités locales, ce rendez-vous est avant tout un moment de partage avec les professionnels du cinéma. Nous croyons plus à l'expérience collective quand elle est vécue physiquement. Bien sûr que des festivals ont été annulés et ont trouvé une forme sur des plateformes pour quand même exister, mais je pense que c'est un pis-aller. Seules quelques rencontres ont dû être supprimées. Acteurs, réalisateurs, producteurs, eux, répondent toujours présents. Heureux de voir leur travail projeté devant les amoureux du cinéma. Le Cinémed interroge et met en lumière le monde méditerranéen. Le documentaire de Madeleine Leroyer, projeté en séance spéciale, aborde le drame des migrants qui meurent chaque année en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. C'est le coup de projecteur de Camille Rivollet et Robin Spiquel. Bonjour, merci de nous accorder du temps pour cette interview master. Bonjour, merci de me recevoir. Il y a eu plusieurs centaines de naufrages en Méditerranée. Pourquoi avoir réalisé ce documentaire sur celui-là en particulier ? La particularité de ce naufrage du 18 avril 2015, c'est qu'il donne lieu à cette opération d'identification absolument inédite. Le bateau, il reste à peu près 1 an et quelques mois dans l'eau. Pourtant, lorsqu'il ressort, énormément d'affaires sont intactes. C'est vrai que ça a été absolument bouleversant de découvrir dans les affaires personnelles des victimes ces photos, ces lettres avec vraiment la graphie encore lisible. C'est la fameuse lettre d'amour que portait sur lui numéro 387. Et je pense que par là, on peut aussi s'identifier. On a toutes des portefeuilles avec les photos de nos proches, avec des petits mots. Le nom du documentaire, donc numéro 387, fait référence à une personne en particulier qui était dans le bateau et qui a fait naufrage. Au fur et à mesure du documentaire, on en apprend un petit peu plus sur lui. Est-ce qu'au final, vous vous êtes attaché à ce numéro qui est une personne ? Ah oui. Au fur et à mesure du travail, il s'est imposé un peu comme une ligne de vie ou un fil conducteur, de ne pas le perdre, quand bien même on comprenait bien qu'il y avait très très peu de chances dans le cours du travail de réussir à l'identifier, à le renommer, mais en tout cas de le garder. Au niveau du choix esthétique du documentaire, à aucun moment vous ne montrez du glauque, du trash, alors que vous le pouvez quand il y a la séquence avec la légiste. C'est un parti pris de montrer la mort au travers de la vie. Alors oui, c'est un parti pris extrêmement fort
dès l'écriture du film, de ne pas montrer la mort, de s'attacher aux vivants et de s'attacher aux traces de vie, donc aux objets, plutôt que à des corps. Et par ailleurs, c'est un pacte avec les personnages du film parce que jamais Cristina Cattaneo n'aurait accepté notre présence en tournage si on avait voulu filmer des corps. Donc en fait, il n'en a jamais été question et ça tombe bien parce que sinon, on n'aurait pas pu faire ce qu'on voulait faire. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview master. Merci beaucoup. Au cinéma, les histoires se racontent aussi en musique. Ce soir, à l'Opéra Berlioz, l'orchestre régional Avignon-Provence interprète l'œuvre de Michel Legrand. Samali a fui son pays, la Syrie, et s'est réfugié au Liban. Pour goûter aux petits plaisirs luxueux, il s'incruste dans les galeries d'art et fait le pique-assiette. Un univers sélect dont il ne fait pas partie. You're not on the guest list, Mr. Ali. Excuse me, sorry, maybe, but I love art. Can you stop by at the end of the event? I'll ask to prepare a package for you with what will be left over from the buffet. Ces deux mondes se rencontrent, le monde des réfugiés et le monde de l'art contemporain. Et souvent, dans l'art contemporain ou même dans le cinéma, on traite de ces sujets-là, de la misère, des réfugiés, de la pauvreté, tout ça, dans des mondes qui sont assez aisés quand même, où on a besoin de beaucoup d'argent, où il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc le film questionne ça aussi, ces rapports entre deux mondes. Pour atteindre ses objectifs, rejoindre l'amour de sa vie à Bir, qui vit en Europe, Sam, interprété par Yahya Mayani, est prêt à tout. Il accepte de se faire tatouer le dos par un artiste contemporain, vendre son corps, le transformer en œuvre d'art. C'est surtout une quête d'amour et qui devient aussi en même temps, en parallèle, une quête de liberté. Mais c'est surtout l'amour qui le motive, lui, à Sam. Dans cette œuvre atypique, la réalisatrice tunisienne Kaouter Benania questionne le marché de l'art, le capitalisme. Et pour ce film, Yahya Mayani a reçu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise cette année. C'est la fin de ce journal. Bon concert, bon festival et à demain.